Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu m'accompagnes durant ma petite marche du matin au soleil. On fait le plein de vitamine D, on fait des pas pour atteindre le petit quota des 10 000 pas par jour non négociables. Et on va voir pourquoi tu as tout intérêt, toi aussi, à atteindre les 10 000 pas par jour. Alors les 10 000 pas, comment je les traque? Je les traque tout simplement avec ma montre parce que je l'ai toute la journée, jour et nuit. Et dès que je vais faire un mouvement comme ça va compter un pas. Quand je vais me déplacer, ça va compter des pas aussi. Le but, c'est que tu vois les pas, pas comme physiquement je suis en train de marcher, de faire un pas, mais plutôt comme un indicateur du nombre de mouvements que tu fais dans ta journée. Et ce qui est important, c'est que plus tu vas avoir de mouvement dans ta journée, plus ton NEAT va être haut. Ton NEAT, c'est quoi? C'est ton niveau d'activité physique chaque jour. Et tu as deux manières de faire monter ton NEAT. Tu as un, par l'activité physique sportive, donc c'est typiquement quand tu vas aller t'entraîner à la salle, courir, aller faire une séance de crossfit, etc. Mais tu as aussi par l'activité physique non sportive. C'est tous les déplacements, tous les mouvements que tu vas faire dans ta journée. Si tu secoues les bras dans tous les sens, ça va faire monter ton NEAT. Il y a une différence entre l'activité physique sportive et l'activité physique non sportive, c'est que l'activité physique sportive, donc on va ni plus ni moins, on va dire le sport, ça crée certes des adaptations musculaires, de force, nerveuses, cardiovasculaires, mais ça engendre aussi beaucoup de cortisol, donc un stress supplémentaire pour ton corps. Ça engendre aussi de la fatigue, donc un besoin de récupérer. Si tes niveaux déjà de stress ils sont hyper hauts, que tes niveaux de cortisol sont super hauts, forcément ton corps peut se mettre en mode protection si jamais il y en a trop, et tu vas te mettre tout simplement à stocker de plus en plus facilement de la masse grasse et à passer en catabolisme, donc à être dans l'incapacité aussi de construire la masse musculaire et de récupérer, tu as du brouillard mental, etc. Et si on parle au contraire de l'activité physique non sportive, les bienfaits, c'est quoi? C'est que tu vas créer très peu de fatigue, voire aucune. Il faudrait vraiment que tu sois dans une condition physique extrême vers le bas pour que 30 minutes de marche te mettent vraiment dans des états où tu dois récupérer pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, comme une séance. Au contraire, par exemple, on va prendre l'activité physique non sportive numéro 1, qui est la marche, et pourquoi je te conseille d'aller marcher au moins 30 minutes dans ta journée. Ça te permettra de faire monter tes pas, de faire monter ton NEAT et de gérer plusieurs choses. Un, ton cœur va monter en zone 1, très très rarement en zone 2, sauf si vraiment tu as une condition physique entre guillemets de mauvaise, ça va te permettre de rester en zone 1, et la zone 1, c'est simplement le premier niveau de stimulation cardio-respiratoire, donc tu es capable de parler comme je suis en train de le faire là, et ton cœur monte un petit peu les BPM, donc ça te permet d'avoir un système cardiovasculaire qui est en bien meilleure santé, et ça sur le long terme, ça n'a pas de prix, ça réduit tout simplement tes risques d'avoir un infarctus, de faire une crise cardiaque, tout simplement. Deuxième chose, c'est que ça te permet de réguler tes niveaux de cortisol. Le cortisol, comme on l'a vu avant, c'est le messager du stress. Plus tu en as, plus ça peut devenir compliqué de le gérer. C'est un peu comme une bouteille d'eau, c'est que tu peux le remplir. Tant que tu débordes pas, c'est ok. Par contre, le jour où tu débordes, là, ça devient problématique, et une goutte peut faire déborder le vase, comme on le dit. Voilà, l'image, elle parle d'elle-même. Justement, tu te dis, le stress dans cette bouteille, je fais que l'ajouter. Comment je peux faire pour le faire ressortir? La marche va te permettre justement de faire chuter ton niveau de cortisol. Donc c'est comme si tu faisais des petits trous dans le bas de ta bouteille, et que petit à petit, en fait, l'eau s'écoulait. Donc certes, tu peux en rajouter un petit peu, mais tant que tu as des trous dans ta bouteille, le cortisol peut s'écouler. Là, la marche, en fait, ça va être une des choses qui va te permettre de faire chuter ça. Donc le soir, quand tes niveaux de cortisol sont trop hauts, tu as du mal à t'endormir, parce qu'en fait le cortisol t'active.
Bah, si tu marches le soir, ça va te permettre de faire redescendre tes niveaux de cortisol. Et au contraire, bah, par exemple, si tu le fais le matin, ton cortisol monte. C'est pour ça que tu te réveilles, que tu deviens de plus en plus actif. Et on verra dans une prochaine vidéo justement la relation entre le café et le cortisol et pourquoi je te déconseille de prendre un café tout de suite au réveil, mais c'est pas le sujet du jour. Bah, ça va te permettre justement de lisser un peu plus ce cortisol, qui soit un petit peu plus diffus, donc tu seras moins dans le brouillard du pic de cortisol qui va chuter brusquement derrière. Ça, c'est juste déjà sur l'aspect santé, on va dire. Ensuite, sur l'aspect perte de poids, parce que tu es là pour ça, bah, 10 000 pas, selon ta corpulence, si tu es un homme ou une femme, c'est entre 4 et 600 calories de dépensées dans la journée. 500, on va prendre la moyenne, 500 calories. 500 calories, c'est un repas typique d'une femme, par exemple, ou une grosse collation pour quelqu'un qui fait, un homme qui fait, par exemple, de la course à pied 3 fois dans la semaine. Donc, c'est pas négligeable. Ça veut dire que si tu ne fais pas ces pas, si tu es sédentaire, que tu marches, par exemple, 1000-1500 pas parce que tu es assis 8 heures à un bureau la journée, plus 30 minutes de voiture le matin, 30 minutes de voiture le soir, que tu fais pas du tout de sport, bah, tu peux très vite et très facilement te retrouver à moins de 2000 pas dans la journée. C'est pour ça que c'est important de pouvoir le quantifier avec ton téléphone, où il y a un podomètre, ou une montre connectée si jamais tu en as une, ou un petit bracelet que tu peux acheter à Decathlon pour 20 € qui va te permettre de faire podomètre. Bah, ça te permet, si tu fais ces pas, bah, de passer beaucoup plus facilement en déficit calorique. Un déficit calorique, c'est quoi? C'est quand l'apport en calories va être plus faible que la dépense énergétique. Donc ça veut dire que tu vas amener moins d'énergie que ce que ton corps en a besoin. Donc ton corps, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va aller chercher dans ses réserves. Certes, il va aller chercher dans ses réserves de glycogène, grosso modo le carburant qui est tout de suite utilisable, c'est les sucres, si tu préfères. Donc il va aller chercher dans le foie, dans les muscles et dans ce que tu vas lui apporter tout de suite, directement dans le sang. Mais une fois que ces réserves, entre guillemets, elles sont soit pas suffisantes à l'instant T, soit que tu les as vraiment épuisées, qu'elles sont assez basses, parce que tu es en déficit calorique, bah, tu vas venir chercher un peu plus facilement dans la masse grasse, tout simplement. Donc ce déficit, il doit être de l'ordre de 10 à 15% pour être facilement maintenable sur une durée de 2 à 3 mois. Il faudra faire des pauses pour permettre justement à ton corps de récupérer, de refaire ses stocks. Bah, la marche, ça va te permettre de manger, mais de faire descendre aussi ton déficit calorique, de faire descendre sous les 10 à 15%. Et ça, c'est fondamental que tu le comprennes, parce que ton corps, c'est une machine. C'est une formidable machine à bouger et cette machine, elle doit être en mouvement le plus possible dans la journée. Parce que si tu te mets simplement en déficit calorique grâce à la marche, bah certes tu vas perdre du poids, mais tu vas très vite te mettre à stagner parce que ton corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réguler. Il va se dire, ok, je mange moins, mais je bouge pas beaucoup. Bah, la seule chose que j'ai à faire, qu'est-ce que c'est? C'est de réduire mon métabolisme, donc tu vas te sentir un peu plus fatigué, etc. Et peut-être que à la normale, tu consommes 2000 calories par jour, bah, ton corps va se réguler pour consommer juste 1800 calories. Et en fait, tu es passé peut-être d'un déficit calorique à un maintien parce que ton corps a fait la régulation. Le fait d'avoir du mouvement dans ta journée va te permettre de maintenir, voire d'augmenter ton métabolisme. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que tu vas construire de la masse musculaire. Et en construisant de la masse musculaire, bah, c'est une masse qui consomme le muscle, même en étant au repos, bah, ça va te permettre de maintenir ou de monter, de peut-être avoir besoin de 2200 calories par jour au lieu d'avoir 2000. Donc si tu manges 1800, bah, ton déficit calorique, il va pouvoir diminuer. Diminuer un petit peu, entre guillemets, augmenter en passant de 5-7% à 10, 12, 13%. Donc voilà, la marche, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de ne pas te fatiguer, qui va te permettre de mettre du mouvement, donc que ton corps consomme, tout en lui permettant de consommer encore plus
Après, ça t'amène de la clarté mentale, parce que tu réduis tes niveaux de cortisol, tu dors mieux, parce que tu as moins de cortisol. En plus de ça, si tu le fais sans forcément avoir des écouteurs, sans forcément écouter une vidéo, ça te permet d'avoir des idées, etc. Parce que ton corps est en perpétuel mouvement, tu te réalignes un petit peu avec tes idées et ça te permet de faire des choses que tu ne fais jamais. Parce que durant cette marche, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je suis juste avec moi-même. Il n'y a pas de distraction. Alors là, aujourd'hui, je suis avec vous et je vais bientôt couper, mais ça me permet de prendre le soleil. Je synthétise de la vitamine D, donc je vais me sentir mieux, je vais avoir des meilleures idées dans la journée, je vais avoir un squelette de meilleure qualité, parce que ça va me permettre de fixer mieux le calcium sur mes os. Ça me permet d'avoir des meilleures idées derrière. J'ai fait mes pas, je suis en train de potentiellement, sur le long terme, détruire de la masse grasse, donc j'ai un corps en meilleure santé. En fait, il n'y a que des avantages à aller marcher. Cite-moi en commentaire un inconvénient à la marche, hormis le fait de prendre du temps pour soi. Est-ce que c'est une mauvaise chose au final? Je ne suis pas sûr. Donc, ce que je te conseille de faire pour que tu puisses passer à l'action, c'est pas de faire 10 000 pas. Ça, c'est le conseil qu'on va te donner parce que c'est facile. C'est comme dire, je veux gagner 10 000 euros par mois ou je veux 1 million sur mon compte. Le but, c'est pas forcément d'avoir un chiffre rond, un chiffre qui parle. Le but, c'est d'avoir quelque chose qui est maintenable sur le long terme. Si ton quotidien ne te permet pas d'avoir 10 000 pas, te tue pas à faire 10 000 pas. Ce que tu dois commencer par faire, c'est augmenter petit à petit. Si tu fais 2 000 pas dans la journée, est-ce que le matin, tu peux te lever 5 minutes avant pour simplement faire un tour dans ton jardin ou à promener ton chien 5 minutes de plus le matin, ou entre midi et 2, aller marcher une dizaine de minutes après le repas pour faire justement moins monter ta glycémie vu que tu vas être en mouvement. Est-ce que tu peux pas monter de 2000 à 4, 5000 pas? Tu verras les 5000 pas, c'est assez facile. Ça va te prendre un quart d'heure dans ta journée à rajouter. Et dès que tu vas faire un petit peu plus attention, justement, tu vas voir que gratter 1000 pas de plus dans ta journée pour arriver à 7, 8000 pas, c'est assez facile. Et moi, c'est ce que je te recommande. C'est si tu n'as pas beaucoup d'activité physique dans ta semaine, voire que tu ne bouges pas du tout, et que tu as une activité de bureau, donc tu es assis très souvent dans la journée, tu dois viser 7000 pas minimum. Ça te permet d'être... Peut-être que tu n'as pas le physique que tu veux, mais tu auras au moins une meilleure santé. Et sur le long terme, tu auras le physique que tu veux. Et ensuite, petit à petit, de rajouter du sport, parce que c'est pas une mauvaise chose, c'est pas parce que le cortisol monte et que ça ajoute de la fatigue que c'est une mauvaise chose, ça ajoutera d'autres choses comme bénéfice. Et ça, on le verra dans une autre vidéo. Mais donc voilà, passe de 2 à 5000 pas, puis à 7, et ensuite la différence pour atteindre de 7 à 10, typiquement ça va être de rajouter une séance de sport, et ça fera la différence dans ton quotidien. Voilà, je ne fais pas plus long, je t'ai donné vraiment toutes les infos pour faire le maximum de pas dans ton quotidien. Je compte sur toi et je te laisse me dire en commentaire si déjà tu traques tes pas et combien de pas tu fais actuellement. Donc, comme d'habitude, bouge, passe à l'action, regarder une vidéo sur YouTube, c'est de la dopamine, c'est cool sur le moment, mais si tu ne bouges pas et que tu ne le mets pas en place, ça sert strictement à rien, donc je compte sur toi.